Hey, salut à tous, c'est Crystal Fire. Et oui, vous ne rêvez pas, vos oreilles entendent bien, je suis de retour pour un petit LP, une petite série qu'on va faire tous ensemble sur un nouveau modpack que vous connaissez sûrement qui s'appelle Regrowth. Alors tout de suite, trêve de bavardage, je vais vous faire apparaître quelques petits trucs à l'écran. Hop, voici la page de config des propriétés du serveur. Alors on va tout de suite rentrer un seed. Alors le site, j'avais pensé à... faut mettre en un seul mot, on est de retour. Sans E à la fin, s'il vous plaît. Ça m'a l'air bien comme seed. Alors tout de suite un petit CTRL S pour enregistrer. On va sur l'autre page et on va pouvoir lancer le serveur tout de suite. Un petit script que j'utilise personnellement. Alors je l'ai mis en 8 et c'est la map 6. Hop, c'est parti. Donc le script lance ce serveur et on va pouvoir discuter pendant ce temps-là. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de petites vidéos, je le sais, mais j'avais pas tellement le temps. Screen Air pour voir le serveur en train de se lancer, et voilà. On va virer notre pad, on n'en a plus besoin. Ouf. Et oui, ça faisait bien longtemps, mais bon, j'avais pas trop le temps, j'avais pas trop le matos et tout ça. Mais là, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis en plus, c'est un modpack que j'aime beaucoup. Alors le modpack Rigros, vous avez déjà sûrement dû le voir, notamment dans les youtubeurs français. Il y a iPierre qui l'a fait avec son compatriote. Je ne sais plus qui d'ailleurs, un Patrick. Vous avez dû sûrement le connaître là, mais il faut savoir que en fait le modpack a été repris par pas mal de youtubeurs anglais dernièrement. Et du coup le créateur a bossé un peu dessus. Il a subi le modpack a eu pas mal de mises à jour alors qu'on voit, hop, on voit le monde qui est en train de se générer tout doucement, tout doucement. Donc je joue sur serveur, hein. C'est souci matériel comme ça, mon ordinateur tient beaucoup mieux et peut enregistrer beaucoup plus facilement. Oui, donc le modpack a suivi beaucoup de mises à jour dernièrement, donc chose qui est plutôt sympa. On a, hop, je vous enlève Putty tout de suite alors qu'on voit que je me suis connecté. Ouf. Beaucoup de mises à jour, notamment sur le late game en fait, sur tout ce qui est fin du jeu. Je vais juste rapprocher un peu mon micro. Je n'ai pas encore ma carte son, donc alors on attend que ça se génère. On voit une grande montagne là-bas, on a l'air d'avoir un océan par là. Oh, ça c'est bien, on a une petite statue avec un spawner en dessous. Je crois en distinguer une là-bas aussi, plutôt bien. Une grande montagne, on entend quelques bruits qui font peur. Euh, mais bon, c'est pas grave, on est des battants. De toute façon, ah, il y a un chien dans le coin, d'accord. Donc il doit y avoir une caverne quelque part. Donc le mode pack Grigros, puisque là on vient d'apparaître sur la map, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. C'est une planète vide, vide de quasiment tout. Il ne reste plus que des créatures hostiles la nuit. Et ça a été ravagé par un virus qui a tué toute la végétation, toute la nature, toutes les espèces vivantes en fait. Il ne reste plus que des monstres et des abeilles. Et des poissons aussi dans l'eau, vous allez voir qu'on va pouvoir pêcher pas mal de poissons. Et le but de notre mission ici, ça va être de pouvoir repeupler toute la planète, hein, et remettre la nature partout, partout. Cool, 3 fertiliseurs directs. Alors, Tekin Achievement. Euh, on va attendre que ça arrête de faire du bruit. Alors pour nous aider dans cette mission, nous avons un livre, un livre qui est ici, qui You've va parler au awoken début. from slumber once more, but Hop, donc vous mettrez sur pause ici. J'ai pas assez de notions d'anglais pour vous expliquer toutes les subtilités du texte, ça raconte un peu notre histoire. Vous irez voir, vous mettrez sur pause sur la vidéo, vous êtes sur des grands. Donc vous voyez qu'ici nous avons des points de réputation qui nous permettent de débloquer des quêtes, hein, et pour obtenir ces points de réputation, il nous faut remplir des quêtes. Donc plus on a de quêtes, plus on a de points de réputation, et plus on a de points de réputation, plus on a de quêtes. Donc dans les premières quêtes, on a celle-là, tuer un Enderman. Ça, on va devoir s'y atteler assez rapidement parce que c'est nécessaire. Ça va être chaud. Première quête, il nous faut des Deadwood Planks, donc c'est ce qu'on va trouver, et du Charcoal. Le Flint, on l'a déjà. Alors, on est parti, donc comme dans Minecraft normal, hein. On récolte,
pour ça que je tape plein de trucs partout. Alors ici on a du bois mort. Alors le bois mort ça ne donne pas des planques normales, ça nous donne des sticks et des deadwood planks, mais qui s'utilisent comme des planques. Vous allez voir au début c'est simple. Vous avez aussi des morceaux, donc là vous voyez en haut c'est du deadwood log et là vous voyez du shard log. En gros c'est du bois brûlé et ça nous permet de nous dropper directement du charcoal, ce qui est assez pratique au début de jeu. Dans tous les cas on en a quelques-uns à récupérer pour la quête, alors on va se dépêcher. Alors il nous faut un peu plus de bois. Il nous faut plus de charcoal surtout. Allez. On est combien? J'en ai que 2. Je crois qu'il nous en faut 4. Alors là-bas, on en a un facile d'accès. On y va tout de suite. Palapalapap. On obtient aussi du wood ash. Donc c'est maricule. Non, c'est witchery. Wood ash, c'est witchery. Qui nous donne ça. On a plus de trucs accessibles. Donc je vais le laisser là. On s'en occupera plus tard. De toute façon, vaut mieux se dépêcher pour le moment. On est là pour remplir des quêtes et surtout pour pas se faire surprendre par la nuit. Parce que vous voyez qu'il est déjà minuit et les nuits sont plutôt hostiles. Alors ici, on a une espèce de, de statue qui est assez pratique quand on veut de la bouffe au début. On va sûrement en style un petit peu. On a des fleurs aussi, elles n'ont pas despawné, ça c'est très très bien, on va en avoir pas mal besoin. Et donc vous entendez un petit zombie, puisque normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, nous avons un spawner sous les pieds de cet épouvantail. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Alors je vais juste en stall quelques-unes. Entendu marcher, j'espère qu'il n'est pas sorti une caverne. Alors ça c'est très bien, on va le réutiliser plus tard, ça c'est sûr. Donc on va s'installer pas trop loin. On ira explorer l'autre qui est là-bas, on va voir aussi ce qui nous réserve. Le zombie c'est pas mal, ça donne un peu d'XP, ça donne de la rotten flesh qui est un peu utilisé, mais bon c'est pas le meilleur, on aurait peut-être pu avoir un peu mieux. Alors on s'écarte un peu histoire de pas avoir le zombie qui nous hurle dans les oreilles et on va pouvoir voir un peu ce qu'on a eu. Hop 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 hop. On s'épure la barre des tâches et c'est parti pour le remplissage de quêtes. Première quête, on a un peu de bouffe, ça c'est très bien, vous allez voir que ça va vite être résolu la bouffe, c'est pas un problème. Ici on va devoir nous créer les premiers outils. Alors hop 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 hop, on y va, c'est parti. Donc il nous faut 4 wooden tool rod, il nous faut un binding. Ici vous allez voir que le mode Tinker a été bien amélioré puisqu'on peut simplement comme ça créer directement des outils. Ce qui est plutôt pas mal. Alors c'est pas comme ça, c'est comment? C'est comme ça, voilà. 2. Et grâce à cette amélioration, on peut directement, sans Tool Station, créer nos outils dans notre table de craft portative. Et vous allez voir qu'on pourra même les améliorer. Donc ça c'est plutôt bien. Alors il nous faut un mattock, il nous faut une hachette et il nous faut une pelle. Hop, hop et hop. Donc deuxième quête résolue. On va pouvoir obtenir une garde d'épée. Alors on va prendre la bonne white guard, puisque ça fait l'épée standard que je préfère. Et ici vous avez vu que nous avons accès à de nouvelles quêtes. Vous verrez en plus qu'au fur et à mesure nous allons débloquer d'autres zones. Donc vous voyez qu'ici nous avons débloqué une première zone qui nous permet de faire le chisel. Alors chisel du coup on va le faire tout de suite. Hop, on n'a pas de coffre et tout, mais c'est pas grave. Voilà notre chiseled. Et ça nous fait une quête résolue en plus. Hop, quelques blocs pour construire une petite maison. On va peut-être construire en extérieur. Je pensais mettre en intérieur, mais grâce à ça, on va peut-être avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Donc vous voyez qu'ici, il faudra aller fermer un peu de cobble, un peu de dirt. Ici, nous devons avancer dans Tinker. Et ici, nous devons récolter encore une bellone acide, 3 clés et une plasturcide. Il fait encore assez jour. Alors, on va en profiter tout de suite. On va se créer notre épée. Alors, les sticks, ils peuvent être utilisés comme tool rod. Ils nous ont demandé dans la quête d'en créer, mais vous voyez que ça marche très bien avec des simples sticks et ça a exactement les mêmes propriétés. Donc vous embêtez pas à les faire, c'est pas bien important. Voilà une petite épée. On va continuer, on va essayer de résoudre de récolter tout ce qu'il faut pour remplir la deuxième quête. Ce serait intéressant pour nous, ça nous permet d'avoir de la bouffe tout de suite et d'avancer directement dans les graines. Parce que vous allez voir que le mode le plus important, l'un des modes les plus importants au début de ce mode pack, ça va être AgriCraft. Puisque comme je vous l'ai dit au début, c'est un monde vide sans strictement rien. Donc si vous creusez, à part de la terre, des cailloux
et du sable. D'ailleurs, c'est même pas du vrai sable. Le vrai sable, c'est dur à trouver. C'est un sable pourri qu'il faut retraiter. Vous n'avez strictement rien. Donc, pas d'iron, pas de gold, pas de tin, pas de copper, pas de rien. Pas de diamant et tout. Donc, il va falloir tout farmer. Et oui, farmer parce qu'on va devoir tout faire pousser. Et le mode AgriCraft va nous aider. Le mode AgriCraft, il nous donne des seeds. Ah bah tiens, vous voyez que je suis déjà dessus. On va pouvoir voir autrement. Voilà, AgriCraft, il nous donne de quoi faire pousser pas mal de seeds de base. Il nous donne des seeds de Botania, il nous donne les crops. Et donc ça va nous permettre de créer des seeds de à peu près tout. Donc voilà, par exemple Diamond Seed, ici Dye Seed. Donc voilà, ça se fait grâce à Botania. Donc on va devoir pas mal se lancer dans Botania dès le début. Génération de mana et tout ça. Vous allez voir que c'est un mode qui est un mode pack qui est assez sympa. Moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il n'y a pas besoin de miner, ça change énormément dans Minecraft. Moi c'est un truc qui m'a vraiment plu et que j'aime beaucoup. Alors, hop hop hop, on casse des trucs, on s'éloigne encore du Floral Fertilizer, c'est très bien, ça va nous permettre de créer nos premières feuilles Botania. Un peu de bonne meal, je crois qu'on a déjà résolu. Il nous faut de la clé, une pasturcide et une bellonacide. On va en avoir besoin de la bellonacide assez rapidement. Ah, un peu de clé, ça c'est très bien, il nous en faudra 3. Allez, allez, donne ça, on va se prendre un peu de bois aussi, tant qu'à faire. Pourquoi je fais ça à la main alors qu'on a un matok? Alors le matok c'est un outil qui est très pratique, il est très polyvalent en fait. Il nous permet d'utiliser comme hache, vous voyez là je cafte avec, mais il est aussi utilisé comme pelle sur la dirt. Attention, ça ne marche pas sur le sable, ça marche que, ou le gravier, ça marche que sur la terre. Et il peut être aussi utilisé comme houe en fait, il nous permet de bêcher la terre, donc pas besoin d'en faire une. C'est assez pratique. Alors on s'est pris un peu plus de bois. On va essayer de trouver vite fait un peu ce qu'il nous faut. Alors AgriCraft en premier. Ah oui, faut pas taper avec ça sur un serveur. Hop, hop. Donc on a dit AgriCraft dans un premier temps, couplé à Botania, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Après les graines, il va nous falloir beaucoup de mana et vous allez voir qu'on va devoir pas mal avancer. Alors le soleil est en train de diminuer, on va se rapprocher là-bas du spawner et de la hive. Euh, on va se prendre un peu plus de bois, on va tout de suite s'enterrer en fait, tout simplement. On va pas chercher midi à 14h. On va s'enterrer, on va se faire un petit abri. Alors dans la quête qu'on a à remplir là, il nous faut une pasturcide. Et donc le pasturcide c'est un peu le rare drop. Donc j'espère qu'on va en trouver une rapidement parce que il m'est déjà arrivé de passer 2, 3, 4 jours à taper des graines et à ne pas en trouver une seule. Alors, le jour diminue, on est assez loin du spawner, hop, on s'enterre. Tout simplement. On va pas chercher compliqué. On est dans Minecraft, le plus simple reste de s'enterrer dès le début. Ça va nous permettre aussi d'avancer dans les quêtes, puisque je vous rappelle qu'il nous faut 32 de dirt et 32 de cobblestone. Donc la cobble ça va être assez simple, et pour la dirt j'irai sûrement miner un petit peu. Alors c'est en train de devenir sombre. Oh, de la dirt directement. Alors c'est en train de devenir sombre, ça va devenir tout de suite très sombre. Je vais juste fermer au-dessus de nous. Hop, hop. Non, on laisse pas un espace de 1 dans ce mode pack. Il y a des créatures hostiles qui font 1 d'espace, donc il ne vaut mieux pas laisser de trous. C'est un conseil que je vous donne. Alors une torche en haut, une torche en bas, et on va légèrement s'agrandir la zone. Bon, l'avantage de la terre c'est que ça se mine beaucoup plus vite. Donc on va pouvoir avancer un peu plus vite. Donc, il nous en faut 32, j'espère qu'il y en a 32. On va en avoir besoin de beaucoup de terre, vous allez voir que c'est un truc qui va devenir tout de suite nécessaire. On va avoir énormément de trucs à faire pousser. Donc ça va devenir vite fait indispensable. 38, j'ai que 9 de cobble par contre. Excusez-moi, c'est ok. Par où on va partir? On va faire un voire 2 de haut encore. On va faire juste un petit espace pour le moment. J'irai agrandir tout ça en attendant la levée du jour sûrement. Hop, une petite torche. On a dit qu'on en voulait une. Donc on a 17 de cobble. Juste essayer d'en prendre 32 avec vous si on peut. Comme ça va nous faire une petite quête en plus à prendre. Ça nous permet d'avancer.
tout doucement mais sûrement. Vous allez voir que c'est un modpack qui va être assez long au début. Il va demander beaucoup de temps, il va me demander beaucoup de temps. C'est un modpack dans lequel, je le dis d'avance, je serais susceptible de cheater. Euh, Ça ne me dérange pas du tout. Au sens où c'est un modpack qui demande beaucoup de temps en fait. C'est pas beaucoup d'énergie, beaucoup de. Enfin, si plus tard, mais vous verrez que ça se produira. Mais dans un premier temps, il demande beaucoup de temps en fait. D'attendre que les graines poussent et tout ça. Et beaucoup de farm en fait. Au début, vous allez voir qu'il va y avoir des graines des graines, ouais, des graines qui nous demandent de, non pas des graines, des quêtes pour avoir des graines qui nous demandent de farmer énormément. Et en fait, c'est du temps perdu. Au final, il faut juste attendre et puis farmer et attendre et farmer et on n'en finit pas. Donc, des quêtes comme ça, je préfère clairement, je le dis, je préfère cheater. Voilà, parce que on gagne du temps à la fois pour moi et du coup pour vous, parce que ça fait plus de contenu, on avance plus et moi ça me saoule moins. Donc, j'obtiens de la dirt et de la stone et j'ai le choix entre du marble et de la limestone. Je vais prendre la limestone parce que je sais qu'on en aura plus besoin de plus tard. Le marbre, on en a déjà un peu et puis bon, c'est juste décoratif. Alors, on va pouvoir un peu s'atteler à cette quête. Je vais juste élargir un poil. Je sais qu'on va se faire sûrement un espace de 11 par 11 par 4 ou 5 de haut là. Je vais peut-être descendre un peu plus. Si je monte à 5, ça nous donne que 3 d'épaisseur de sol. Waouh, c'est très bien pour un début. Au pire, on est dans Minecraft, on peut tout refaire, c'est pas un problème. 1, 2, hop, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Nickel. Pourquoi je fais ça? C'est juste parce que j'ai envie de mettre ce qu'on va créer maintenant dans ce coin-là. Donc comme ça, ce sera fait. Pouf, pouf, pouf. Alors, on commence à être déjà un peu overstuff. Donc on va tout de suite avancer dans les quêtes et ok, il y a toujours un problème avec Inventory Tweaks. Dans la dernière mise à jour, il y a un problème avec Inventory Tweaks. Donc vous allez voir mon inventaire qui va tout seul changer parfois. C'est assez énervant, voilà. Par exemple, hop, tout qui change d'un coup. Euh, alors, un petit craft un peu spécial dans ce mode pack. Pour faire une crafting table, il nous faut un bout de plank ou de deadwood plank là pour le coup et une hatchet full life, donc réparée. Ça nous permet de faire des tables de craft. Table de craft que nous allons tout de suite placer ici. Pour la quête suivante, on va avancer un peu dans Tinker. On va commencer par se créer nos blank patterns. On va se créer un log. Alors pour faire un log au début, c'est 9 deadwood plank. Plutôt simple, plutôt bien qu'ils aient rajouté ce craft parce qu'on galérait un peu avant. Voilà, donc on fait le part builder, on se fait la stencil table tout de suite. On va se faire un chest, hop, qu'on va tout de suite euh, ajouter à ça. Voilà. Alors on met le chest là, on va prendre notre stencil table, on met dessus notre part builder, on va le mettre là et il nous manque encore une tool station. Voilà. Et on va se faire au passage un petit four. Alors on entend un squelette. Alors si on l'entend, non ça, je suis proche de la surface. Il y a moins qu'ils soient en haut, sinon il y a. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une caverne pas trop loin. Il y a peut-être une caverne pas trop loin. Bon. La tool station, on la pose. Le four, hop, on va le mettre là pour le moment. Et on va pouvoir remplir tout de suite notre deuxième quête. Ça nous donne un full guard pattern, un peu de charcoal et du bois en plus. C'est très bien. Ici, donc à part ça qui va nous demander de farmer, vous voyez qu'on a assez bien avancé. On va voir un peu ce qu'il nous demande ailleurs. Donc ici, toujours rien. Ok. Ici, what the bird embrace. Ah, on peut faire it's super. C'est super crafting frame. On va le faire tout de suite. Si je ne dis pas de bêtises, non. En fait, d'abord, on va se vider. Alors, on va ranger ça là et on va ranger ça ici. Voilà. On va se faire un petit chest, voire même deux petits chests. Trois petits chests. Ça va être bien trois. Trois petits chests. Hop, hop. On met ça là. Allez, tous les blocs, ils vont aller en bas.
Pouf, 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 pouf. On va mettre le bois avec. Et ici, on va mettre tous les trucs un peu... toi, tu viens un peu différent. Hop, hop. On range tout, on s'en fiche. Je vais juste en profiter. Hop, là, normalement, si je dis pas de bêtises, ça nous a rempli une quête. Hop, ici. Ah bah non, c'est la suite. La suite, c'est obtenir du but. Donc ouais, je pense qu'on a définitivement une caverne par ici. Vu qu'on les entend quand même vachement fort. Y a moyen qu'on ait un truc pas loin. Bon, ils vont se calmer par contre. Option, music sound, créature. Hop, parlez moins fort s'il vous plaît. On s'entend plus parler ici. Il y en a qui font une vidéo. Saleté de zombie. Alors, super crafting frame, il va nous falloir ça. On va se prendre quelques sticks. Donc si je dis pas de bêtises. Voilà. Super crafting frame qui est assez pratique, qui nous permet de créer des... Comment dire, je sais pas comment vous montrer. Alors ici on a du bois. Normalement si je pose ça là et que je dessine pattern d'un chest, voilà, je peux, voilà, prendre un chest directement. Il va le crafter avec le bois qu'il y a dedans. C'est assez pratique, ça nous permet de faire des petits crafts automatiques comme ça. C'est pas mal au début, notamment sur des barrels. Vous pouvez mettre un barrel avec plein de trucs et avoir des petits crafts automatiques devant. Alors la quête, elle nous donne quoi? Elle nous permet d'en avoir 4 de plus si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça nous en fait 5. Et si je vous montre au début, voilà, nous avons avancé dans les points de réputation. Nous sommes actuellement à 9 points de réputation. Ça nous permet de débloquer les quêtes. Alors, prochaine quête, c'est du farm. Le farm, ça se fait au jour levé. Du coup, on se retrouve tout de suite quand le jour est levé. Ok, le jour a l'air d'être levé. Il nous reste un petit archer là-bas. Ouh, des bonnes, ça c'est très bien. Alors, l'archer, on va le rusher. Non, tu tires pas. D'abord, on chope le bon. Hop, et tu meurs. Easy peasy. Hop, je remets le chrono. Je remets le chrono. Non, j'ai pas oublié le chrono. J'arrive à déverrouiller le portable. Bim, hop, c'est parti. On va se prendre un peu plus de bois et on va tout de suite aller farmer les graines. Euh, on va voir si on a un peu de chance. Si on n'a pas de chance, je ferai une pause. Ah, c'est déjà levé depuis un petit moment en fait. Hop, 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 hop. Alors, il nous faut encore de la clé, il nous faut une passe sur seed et une bellone acide. On va voir. Alors, on a un peu d'XP qui traîne là-bas. On va aller prendre ça parce que vous allez voir on va beaucoup en avoir besoin de l'XP. Un temps. Ouais. Donc, on a pas grand-chose sur nous. Alors, s'il vous plaît, soyez généreux. Il nous faut, pour les viewers là, il nous faut... non, pas de la bonne mine. La bonne mine, on va en avoir avec les quêtes. Il nous faut une passe sur seed et une bellone acide. S'il vous plaît, une bellone acide. Un os. Je cours, hein, on amasse blé, donc on n'a pas besoin de bouffe. Ça c'est pratique. Non, ils veulent pas. Hein. Ils veulent vraiment pas nous en donner. On va avancer 2 secondes. Non, ils veulent pas. Même pas une petite seed. On n'a pas vu de grâce aussi, parce que on a la possibilité d'avoir de la grâce qui spawn parfois aléatoirement sur le monde. Donc c'est plutôt pratique. Ça nous permet d'économiser une passe sur seed. Donc on n'est pas vu à proximité. On va continuer de chercher, sinon bah, on devra utiliser une passe sur seed. Dès qu'on a un peu de mana, ça va. Un peu de mana et de l'iron. C'est assez simple à créer. On mange un petit coup. Histoire de... Non, ils veulent pas nous en donner. Hein. Bon, bah écoutez, je vais continuer de chercher. Et on se retrouve tout de suite après quand j'en ai trouvé. Ah, une petite bellone acide, ça c'est bien ça. Allez, plus qu'une pasturcide. Ah, la pasturcide. Oui, oui, on a la pasturcide.
Du coup, maintenant qu'on a la pasture seed, est-ce qu'on a tout? Je crois que j'ai laissé des... Ah mais j'ai dû en prendre plus. Non, il nous manque de la clé. J'en ai trouvé que deux là. Enfin, c'est pas grave. On en a un peu dans le coffre, mais bon. Alors, en farmant, je me suis rapproché du deuxième totem là-bas. Vous voyez que le premier... Ah bah on le voit même plus. Le premier est tout là-bas en fait. J'ai un peu avancé. Alors qu'il va faire tout noir. Et là, donc on va voir si on arrive à trouver une autre clé là vite fait. Mais je voulais au moins ces drops là. Voilà, ces fleurs qui vont être très importantes. On a les fleurs et on va voir ce qui se cache sous ses pieds. Un autre spawner à zombies, c'est très bien, c'est très bien. Oh, une autre ballon acide. Une autre passe sur site, ce serait bien en fait. J'ai tellement galéré pour l'avoir celle-là que moi j'en veux bien une deuxième. S'il vous plaît, une deuxième passe sur site. Vous allez voir qu'on va en avoir besoin en plus. Donc bon. Alors, vite fait, on retourne à notre coin. On va en profiter pour, hop, résoudre... Ah non, il nous faut de la clé. C'est ça qui nous manque. Alors, soit on arrive à en trouver, on est super chanceux, sinon on prendra celle qu'il y a dans notre coffre. Un peu de floral fertilizer, ça c'est très bien par contre. Vous allez voir qu'on va en avoir pas mal besoin aussi de ça. Non, un morceau de clé, tu veux pas? Alors que je cours pour rentrer. Hop, on voit le deuxième petit bonhomme là-bas. Ah, une clé de plus. Boum! 6 seeds, une carotte seed, une potato seed. Ça, c'est très bien. Et on va courir. Et on va sauter. On s'en fiche de la bouffe. Et on va tout de suite... s'aménager un petit espace. Ici. Ah non, on a quelque chose d'autre à faire avant. Je vais juste creuser ça. Et on y va. Alors on va commencer à se faire des champs en fait, tout simplement. Parce qu'on va en avoir pas mal besoin. Vous allez voir très rapidement. Alors dans les quêtes... déjà je vais ranger... Non, je vais rien ranger pour le moment. Dans les quêtes, vous voyez qu'on a des nouvelles quêtes qui sont apparues, notamment celle-là. Il nous faut un Unfire Clay Bucket. Donc le Unfire Clay Bucket se fait avec de la clé tout simplement. Et ce bucket il se fait cuire pour hop, obtenir un vrai truc. Donc on le fait cuire avec des sticks, hein, on va pas utiliser un morceau de charcoal pour ça. Hop, d'ailleurs le charcoal on peut le ranger. J'ai pris un peu de flint d'avance sur moi, le hache on peut le ranger. Ça on va le transformer et le ranger. Et on récupère notre seau. Ce seau nous permet d'avoir plus de dirt et de la bonne mine, ce qui est très bien. Et on va pouvoir avancer dans les quêtes qui va nous demander de faire des crops. Alors les crops tout simplement ça se fait comme ça. Et je crois qu'il nous en faut 4. Pour avancer dans la quête, c'est bien ça. 3 en fait. Mais c'est pas grave, on va en faire tellement, vous allez voir, on va en faire tellement qu'on en aura toujours besoin. Du wheat on en a, il va nous falloir du sugar cane et du mandrake. Alors, hop hop hop. Allez monte. On va tout de suite utiliser notre seau pour aller chercher... ça va être tout noir. Alors je crois que j'en ai juste là. Non. Alors, on va chercher de l'eau. On va se chercher un peu de sable. Et on va tout de suite se faire un petit truc. Alors si je dis pas de bêtises, si on met ça là et ça là... Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Hop. Ça nous permet d'avoir du sable dans un premier temps si on n'en trouve pas. Sinon, il faut faire un traitement encore plus spécial avec l'autre. Donc c'est assez embêtant. Notre petit seau d'eau ici, alors qu'il va commencer à faire nuit, on va manger, histoire d'être plus life. Et on va simplement s'éclairer un peu la zone et on va faire les fifous. Ah non, j'ai pas de charcoal. J'ai pas de charcoal. Alors on va faire les fifous tout simplement. Hop, 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 hop. Voilà. Ici, on va mettre un bloc et on va voir que la sugar cane seed, ça se fait avec des seeds et des carottes. On va utiliser notre mattock et on va tout de suite, vite fait, planter. Hop, carottes et seed. Voilà. On va se mettre. Hop, hop, hop. Je fais vite avant que les mobs spawn. Ça, je parle pas vite, pas trop, je suis concentré. Ça là.
ça là, et on va se remettre une autre seed ici, et on va se planquer. Alors un peu de dirt, voilà, et on est au chaud. Voilà pour ce petit premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais creuser un peu. Je vais sûrement faire pousser un peu plus de graines avancées. Et on se retrouvera. Je vais sûrement tourner l'épisode 2 dans la foulée. Pourquoi? Parce que je suis lancé, je suis sur ma lancée. Et puis comme ça vous fera un peu plus de contenu et un peu plus de trucs à commenter ou à analyser, à me dire ce que vous en pensez. J'ai bien conscience que le micro n'est pas encore terrible. Enfin, le micro est bien, mais c'est surtout la cage de Faraday que fait mon ordinateur. Mais bon, ça c'est un autre problème qui nécessite que j'achète ma carte son qui devrait arriver d'ici peu. Donc ça je sais, je suis au courant. Pas la peine de me le dire, il y aura sûrement un souffle. Je travaille pour l'enlever. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Un petit j'aime. Enfin, vous connaissez la chanson, faites ce que vous voulez. Moi je vous dis merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à tous dans un prochain épisode qui arrivera, je sais pas quand, mais le plus rapidement possible. Allez, salut à tous, ciao ciao.